Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est un type de vidéo que je n'avais pas fait depuis un moment alors que c'est des vidéos que vous appréciez beaucoup, donc je suis trop contente de reprendre ça. Et donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai testé l'application ShapeU, donc l'application de JujuFitCat et Thibaut InShape. Comme d'habitude, dans ces vidéos, je fais quand même un petit disclaimer, disons, avant de commencer. De 1, ce n'est pas du tout personnel, ce que je vais dire. De 2, j'ai testé simplement quelques séances et je n'ai pas tout testé. Et je vais donner ici mon avis de pratiquante de musculation aguerrie. Pour rappel, je suis coach sportive, je suis également kiné. Donc voilà, vous verrez que ce n'est pas forcément des séances qui sont adaptées à moi, mais ce n'est pas non plus des séances qui sont faites pour moi. Je suis pas forcément la cible pour ce genre d'application, mais du coup j'ai testé quelques séances et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Bon, d'abord l'application, ce qui est très bien avec la plupart de ces applications, c'est que vous pouvez d'abord tester gratuitement. Donc vous avez accès en fait à la première séance de tous les programmes, il me semble, gratuitement, ce qui est plutôt pas mal. Ça vous permet de tester, voir si ça peut vous convenir pour derrière souscrire ou non à un abonnement. Aussi, on va parler tout de suite des tarifs. C'est dans les tarifs à peu près de toutes ces applications. Donc quand je dis toutes ces applications, je pense notamment à Train Sweat Eat que j'ai déjà testé, à l'application Be-Strong, ce genre d'application d'influenceurs qui proposent des séances de sport. Donc on est à environ 14 € le mois, les 6 mois c'est 60 € et l'année c'est moins de 100 €. Donc c'est des tarifs qui sont quand même assez raisonnables, en sachant que du coup il y a des séances de sport, il y a des recettes, il y a des conseils. Voilà, il y a différentes fonctionnalités dans l'application. Je trouve que c'est un tarif qui est assez raisonnable. Après, pour ce qui est de tout le contenu de l'application, je pense que c'est une application qui est quand même assez jeune par rapport à par exemple Train Sweat Eat, et elle est beaucoup moins garnie, je trouve, en termes de quantité de programmes, en termes de recettes aussi, etc. Mais ça peut largement faire l'affaire. Quand on s'inscrit sur l'application, il y a un petit questionnaire qui est proposé pour nous aider à nous diriger vers certains programmes. Donc ça, je trouve que c'est toujours bien, puisque parfois il y a tellement de programmes sur ces applications qu'on ne sait pas trop où aller. Ici, je trouve que ça va encore, il n'y a pas 1000 programmes. Mais voilà, donc moi j'ai rentré mes objectifs et mes possibilités. Donc par exemple, c'était un jour où j'étais à la maison et ici je n'ai pas de matériel, donc j'ai rentré sans matériel et prise de masse. Ça m'a sorti des programmes qui n'étaient pas forcément adaptés, j'ai trouvé des séances qui n'étaient pas forcément adaptées, mais en même temps une prise de masse à domicile, bon au bout d'un moment c'est limité, surtout qu'il demande aussi ton niveau et moi j'ai un niveau qui est intermédiaire voire avancé, donc voilà. Donc ouais, j'ai trouvé que les programmes proposés n'étaient pas forcément en accord avec les réponses données au questionnaire, mais en même temps, prise de masse à la maison, c'est assez limité. Donc on m'a proposé une séance du programme Muscu Haut du corps sans matériel. Donc j'ai fait la première séance de ce programme. Et déjà ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait il y a certains programmes qui sont full haut du corps ou full bas du corps. Et bon, à voir comment c'est amené, mais si certaines personnes se disent bon bah ok je fais ce programme et qu'au final du coup ils travaillent que le haut du corps ou que le bas du corps, je trouve pas ça top, mais bref. Ensuite du coup pour cette première séance, donc j'ai lancé, c'est une vidéo que vous faites en même temps. Ici c'est une séance menée par Thibaut et en fait la séance commence direct, il n'y a pas d'échauffement, donc ça pareil. Je trouve que c'est un gros point noir parce que beaucoup de personnes qui souscrivent à ce genre d'application, c'est pas des personnes qui sont habituées à s'entraîner, c'est des personnes qui se remettent au sport ou quoi, et donc il y a plein de personnes qui penseront pas forcément à s'échauffer avant de lancer la vidéo, et l'échauffement c'est primordial clairement, que ce soit pour faire une bonne séance mais prévenir des blessures, etc. Donc voilà, ça je me suis noté quand même en point noir, c'est que il n'y a pas d'échauffement et pour moi c'est problématique. Il aurait pu mettre un petit échauffement rapide avant sa séance. Après, le but de ce programme, c'est de proposer des séances qui sont très courtes, très rapides et donc facilement réalisables. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a squeezé l'échauffement pour dire oui, ma séance tient en 15 minutes, mais du coup pour moi il y a un problème quoi. Enfin, c'est essentiel de faire au moins un petit échauffement. Donc voilà, durant cette séance, ce que je me suis notée, c'est que en fait on sent
que Thibaut n'est pas coach. Dans ses explications, il montre les mouvements, mais par contre il ne décrit pas bien. Et il donne assez peu d'indications à vrai dire. Il donne pas non plus les positions à ne surtout pas prendre ou les choses comme ça. Par exemple, quand on vous montre un mouvement, on va vous dire attention à ne pas cambrer le dos, attention à bien gainer, etc. Et je trouve que les infos essentielles comme ça, il les donne pas forcément. Et alors oui, c'est très bien de montrer le mouvement, sauf que en théorie, c'est une séance que vous faites en même temps que lui. Donc c'était une séance 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, donc vous faites en même temps que lui, et du coup vous pouvez pas regarder normalement ce qu'il fait. Voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était dommage. Par contre, un bon point, c'est qu'il proposait des options plus faciles, donc ça c'était assez bien j'ai trouvé. Ça permet à tout le monde d'adapter la séance si besoin. Ensuite, comme je vous ai dit, c'était une séance en format 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et moi du coup, j'étais tombée sur cette séance après avoir dit que je voulais prendre de la masse. Et je trouve que c'est clairement pas en accord avec les objectifs, je trouve que c'est pas optimal comme type de séance. Après, une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, je pense que ce programme en particulier, c'est pensé pour faire des séances très rapides, très facilement calables, on va dire, dans un agenda et pour montrer qu'il n'y a pas besoin de prendre 2 heures pour faire du sport. Mais voilà, je trouve que c'est clairement pas optimal comme format. C'était dommage. Aussi, au bout d'un moment, il m'a fait rire parce qu'il dit oui, c'est une séance full body parce que regardez, quand on fait du Superman, on engage les fessiers. Bon, pas du tout. Enfin, oui, on engage un petit peu les fessiers quand on fait du Superman, mais ça fait pas de ta séance une séance full body. C'était clairement une séance haut du corps. Et de toute façon, c'est ce qui était vendu, entre guillemets, genre c'était une séance haut du corps. Mais de dire oui, ça vous fait une séance full body, non, pas du tout. Après cette première séance du coup du programme muscu haut du corps sans matériel, j'ai enchaîné avec une séance du programme de pilates. C'était pour moi la première fois que je faisais du pilates. C'est une séance qui elle était encadrée par une coach diplômée en pilates qui s'appelle Laura si je dis pas de bêtises. Et avec, il y avait Juju, du coup, qui faisait la séance avec elle et qui, en tout cas, on avait l'impression, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais qui découvrait totalement le pilate et qui découvrait totalement les mouvements. Et du coup, qui posait, je trouve, des questions assez pertinentes ou qui faisait répéter certaines informations. Et ça, j'ai trouvé très bien pour moi qui découvrais également. Donc franchement, moi, j'ai beaucoup aimé cette séance. Et pourtant, je pensais pas forcément que ça allait me plaire le pilate et j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que les informations de Laura étaient très claires, pourtant c'est pas forcément des choses faciles à comprendre, mais elle prenait vraiment le temps de bien expliquer. C'est une séance durant laquelle on voyait les principes de base du pilate, donc de respiration, de contraction du centre du corps, etc. Enfin, c'était hyper intéressant et très bien expliqué, je trouve. Cette fois-ci, dans cette séance, il y avait un bon échauffement typique pilate. Le seul bémol que j'ai trouvé à cette séance, c'est que, mine de rien, ça fait énormément d'informations à emmagasiner et plein de nouveautés, plein de nouvelles choses auxquelles penser. Et personnellement, je n'ai pas terminé la séance parce que je me concentrais sur trop de choses et c'était quand même pas des exercices faciles. Donc je pense que si on veut garder une exécution propre, si on est débutant, c'est compliqué. Et le pilate, il faut vraiment être très concentré sur la façon dont on le fait, sur sa respiration, sur l'engagement du centre du corps, etc. Et je suis pas sûre qu'une personne débutante qui n'ait pas une grosse conscience de son corps soit capable de faire correctement ce genre de mouvement toute seule. Je sais pas si vous me suivez, mais bref, je trouve que c'est quand même assez technique le pilate. Et là, il y avait beaucoup d'infos à emmagasiner d'un seul coup. Pour ce qui est des programmes de muscu en salle, alors déjà ce que j'ai noté c'est qu'il y a un échauffement de proposé, donc déjà c'est bien. Ouais, vous voyez, ça m'a vraiment dérangé cette histoire de pas d'échauffement pour ma séance haut du corps. Mais pour ce qui est de la construction des séances, je trouve qu'ils ont cherché à faire des trucs un peu compliqués ou un peu techniques pour pas grand chose. Enfin, franchement, la muscu, parfois, il faut pas chercher à faire des trucs compliqués ou originaux, simplement faire des bases et ça suffit. Ici, il y a plein de trucs. Il y a des séances qui sont toutes en superset, il y a du cardio en tabatant en fin de séance. Enfin, il y a des trucs un peu sortis de nulle part, je trouve, qui n'ont pas grand intérêt et qui, je pense,
sont mis juste pour varier un petit peu. Mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de programmes de muscu en salle qui sont proposés sur l'application, pour moi ça aurait été pertinent de juste mettre des séances simples, basiques, efficaces, plutôt que d'aller chercher à faire des trucs un peu originaux. Voilà, ce n'est que mon avis. S'entraîner en superset, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal ou de plus intéressant, donc voilà. Ensuite, il y a également un onglet recettes sur l'application, et pour le coup je trouve que les recettes changent de ce qu'on a l'habitude de voir. On voit souvent le même type de recettes sur les applications, type des smoothies protéinés, des choses comme ça. Enfin, là il y en a aussi, mais je trouve qu'il y a d'autres recettes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui font pas forcément recettes orientées sport entre guillemets. C'est juste des recettes qui ont l'air très bonnes et qui donnent vraiment envie d'être testées. Ça, j'ai trouvé ça chouette, le fait qu'il y ait des recettes qu'on ne voit pas partout. Aussi, il y a les valeurs nutritionnelles qui sont affichées pour les recettes, donc c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de valeurs nutritionnelles, comme quasiment toutes les applications, quand vous rentrez vos informations au début, on vous donne un total calorique à atteindre. Et ici, écoutez, mon total calorique était pas déconnant. Ça correspondait assez bien aux apports que moi je me suis calculé. Donc c'est pas toujours le cas, donc c'est à féliciter. Après ça se trouve c'était juste une petite chance et en fait c'était pas forcément cohérent tout le temps. Mais en tout cas ici pour moi c'était cohérent, donc j'ai trouvé ça bien. Mais sinon, mon avis global sur l'application, je trouve que l'application est assez claire. C'est pas forcément l'application la plus agréable et la plus jolie que j'ai pu tester, mais elle est assez claire, elle fait son travail. Au niveau des programmes, c'est assez varié puisque je vous disais, il y a de la muscu, il y a du poids du corps, il y a des séances en salle, il y a du yoga, il y a du pilates, il y a des cardio, enfin bref. Il y a un petit peu de tout, il y a des séances aussi de danse cardio, donc il y a des choses à peu près pour tout le monde. Après évidemment comme d'habitude ce ne sont pas des programmes personnalisés, mais pour une personne par exemple qui veut se remettre au sport à la maison et qui a besoin d'un certain rythme, d'un certain guidage, ça peut être intéressant. Mais pour par exemple un pratiquant de musculation, pour moi il n'y a pas d'intérêt puisque je vous ai dit les séances de muscu sont vraiment pas top. Donc voilà, avoir l'objectif dans lequel vous voulez prendre ou non cette application. Si c'est pour avoir des petites séances au poids du corps à la maison, pourquoi pas. Si c'est pour vous aider à la salle, non, pas nécessaire. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'application. J'espère que vous y verrez plus clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette application et ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire si vous avez pu tester d'autres applications ou bien s'il y en a que vous voudriez que je teste et que je vous dise ce que j'en pense. Pour rappel, je suis coach sportif et je propose des suivis à distance. Donc si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir dans la description, il y a le lien pour mon site internet et vous pouvez réserver une consultation qui est offerte pour qu'on discute ensemble de vos objectifs et de ce qu'on pourrait mettre en place ensemble. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de me rejoindre sur Instagram juste ici @EmineLPCoaching. Et puis moi je vous dis à mercredi.